Carmen Boustany, vous avez choisi la chanson « Je dis M » de M, dont les paroles ont été écrites par André Chédid, sa grand-mère. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est pour plusieurs motifs. Tout d'abord, parce que je considère cette chanson, c'est un hymne à l'amour. Et c'est un message fort nécessaire dans le monde dont on vit aujourd'hui. Et elle fait écho aussi à l'écriture d'André, qui s'intéresse beaucoup à la thématique de l'amour. Mais aussi, c'est pour un souvenir personnel. C'est pour l'émotion d'André lorsqu'elle m'a raconté sa joie que Mathieu lui a demandé de lui écrire une chanson suite à la lecture de son roman L'Autre. C'était la première fois qu'il lui demandait d'écrire une chanson. Et le titre a été donné par Mathieu. Cette chanson, dans ce titre, il y a 1000 choses. Il y a M comme l'initiale, il y a M aimé, mais il y a M masque, parce que Mathieu, au début de sa carrière, il a adopté une coiffure prise d'un dessin de bande dessinée. Mais il y a aussi un souvenir tout récent, à la sortie, au mois de décembre, à la sortie de la biographie. Et comme un hommage à André, Mathieu et toute sa fratrie, ils sont venus chanter, entre autres, et en premier, la chanson « Je dis M », à l'espace des femmes. Et vraiment, j'avais en face de moi Mathieu, avec cette force qui émane de lui. Ils étaient subjugués. Et je dis vraiment, c'est un géant de la chanson francophone. Bel hommage en tous les cas à André Chédid. Antoine Wittkin, vous avez, opté pour la série américaine Tyrant, Tyran. C'est décidément votre dada en ce moment. Oui, c'est pour ça que j'ai opté pour ce choix. D'ailleurs, c'est parce que c'est mon dada en ce moment. Mais les séries sont en train de remplacer ce qu'était le cinéma et parfois d'occuper cette place-là. Et cette série-là, parce que ça raconte de manière, par l'évocation, ça s'inspire de la vie de Bachar el-Assad et de sa famille. C'est l'histoire de Bassam al-Fayed qui vit en exil à Los Angeles, cette fois mais pas Londres, depuis 20 ans. Et puis il est le plus jeune fils du dictateur de la République d'Aboudine et revient dans le pays. C'est ça. Et c'est passionnant parce que pour le réalisateur que je suis, c'est compliqué de raconter le pouvoir. C'est toujours compliqué, et a fortiori de raconter un pouvoir aussi opaque qu'est le pouvoir syrien. Donc par la fiction, par l'imagination pure, mais évidemment en s'appuyant sur des éléments, on peut parfois approcher au plus près. Cette série y parvient assez bien. Il y a évidemment des défauts, mais elle y parvient assez bien. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il faut toujours rappeler que des décisions qui sont prises à la tête d'un État, et de cet État-là en particulier, eh bien, découlent des conséquences. Et il faut, je crois, toujours le garder à l'esprit, c'est qu'on ne parle pas seulement d'individus désincarnés, de prises de position, si vous voulez, totalement irréelles. Ces prises de position, ces décisions, ces choix de répression notamment, ont des conséquences. Et les conséquences, on en parlait tout à l'heure, c'est entre 300 et 400 000 morts, des millions de réfugiés et des drames humains absolus. Il s'était lui aussi levé contre la dictature. Il était poète, l'un des plus grands poètes du XXe siècle. Salim Bachi, vous avez choisi le film Neruda de Pablo Larraín, le réalisateur chilien. Pourquoi? Parce que c'est un beau film, et puis c'est rare des beaux films sur des poètes et sur des écrivains. Et je trouvais qu'il était justement très intéressant parce que Neruda prend une dimension, il montre comment Neruda prend une dimension très très importante après son opposition à Videla, à la dictature de Videla. Lors de sa fuite, en fait. Lors de sa fuite. Ouais. Et là, il commence à incarner le Chili, et puis il commence à incarner l'Amérique latine. Et ce qui est très intéressant, c'est que le réalisateur a une vision assez belle de Neruda, et très ambigu aussi, en fait. Il n'est pas juste exalté comme le poète. C'est un biopic assez original. C'est assez original, et c'est très bien vu. Et Neruda est suivi par un policier incarné par Gaël Garcia Bernal, et ça fait un très très beau film, et moi je trouve... Et c'est en salle en ce moment pour celles et ceux qui sont intéressés donc par ce grand poète qu'est Pablo Neruda.